Coucou, coucou, je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler entreprise. Évidemment, moi, c'est un sujet qui me passionne. Ça fait des années que je suis entrepreneur. J'ai eu des boutiques, enfin une boutique en présentiel puisque j'étais libraire. J'ai développé pendant plusieurs années un projet de marketing relationnel. Et donc, évidemment, là, en étant dans cette activité liée à l'unicité, parce qu'au-delà du design humain, il y a tellement de choses que l'on peut ramener à comment on vit son unicité. C'est vrai qu'on en parle pour vivre une vie personnelle qui est alignée, mais évidemment que la vie personnelle et la vie professionnelle sont liées, de trouver cet équilibre entre les deux. Et quand on est entrepreneur, on peut bien évidemment utiliser toutes les informations que l'on découvre pour sa vie personnelle et les mettre au service de son entreprise ou en tous les cas euh, oui, d'incarner qui on est dans son entreprise. Et c'est là où il se passe des choses merveilleuses parce que on sort de toutes les stratégies que l'on voit partout. Et ça nous ramène toujours à la même chose de se dire, ah là là, est-ce que c'est plus vert ailleurs? Ben non, on va apprendre. Et on veut toujours apprendre. Ah là là, tiens, moi je suis pas. Ah, mais je sais pas faire ça. Ah, mais comment je peux le faire? Ça commence à l'école, hein. À l'école, vous êtes bon en, je sais pas, moi, vous êtes bon en français et en dessin, et ben on va vous dire de prendre des cours de rattrapage en maths et en physique parce que là, vous n'êtes pas bon. Ben, en fait, et si on mettait en lumière ce qui est bon, ce serait déjà une première étape. Il y a des choses où vous avez ces potentiels de fluidité, d'évidence, ce qui fait vos talents, ce qui font vos talents uniques, vos ressources, vos intelligences, vos potentiels, vous les appelez comme vous voulez. Et la première étape, bah, elle est de les comprendre, elle est de les découvrir, de voir ce qui fait partie de vous. C'est ça, c'est, ah tiens, j'apprends quelque chose. Je fais une analyse, une lecture, hein. Moi, je propose trois types d'accompagnement en professionnel. Il y a la lecture qui dure 1 heure, où on va regarder les choses essentielles. Il y a un accompagnement sur 1 mois, 4 semaines, où on se voit comme là. On se voit sans se voir, mais on se voit quand même. Et puis, on a ce lien entre les rendez-vous où ben, je suis à vos côtés pour vivre cette étape de transformation par rapport aux informations que je vous partage, parce que c'est bien bon, encore une fois, d'avoir les infos, mais comment ça se passe dans la vie? Parce que la vie, elle va vous amener les travaux pratiques juste derrière. Et l'idée, c'est de se dire, OK, j'avais une vibration, une fréquence énergétique qui était bah, la fréquence, voilà, au moment où vous arrivez dans la découverte de votre unicité. Virginie m'amène des informations. J'ai le potentiel de vivre les choses différemment que celle qui était au moment où je ne connaissais pas le design humain. Qu'est-ce que je vais en faire? Ah, la vie m'amène justement le fait de me réaligner à qui je suis. Ouf, la vache! Est-ce que je suis à l'aise pour y aller ou est-ce que ça gratte quelque part? C'est là où j'interviens entre les lectures. Enfin, c'est pas des lectures, c'est des prises d'informations et des échanges. Moi, vous savez que je suis fan des conversations ping-pong, donc évidemment, on va aller voir des choses spécifiques pendant 4 rendez-vous, mais il y aura beaucoup, beaucoup de choses liées à votre vie et ce que vous vivez tous les jours entre ces lectures, ces rendez-vous. Et puis, il y a un accompagnement qui, en fait, vous amène plus d'informations, plus de profondeur sur ce que c'est que la marque de votre entreprise, comment vous pouvez gérer votre énergie, comment vous êtes, c'est quoi vos stratégies entrepreneuriales, quels sont vos dons, quelles sont les choses qui vont faire que vous allez pouvoir euh, j'allais dire, vous démarquer et donc là, c'est sur 10 rendez-vous et à chaque fois, c'est un rendez-vous tous les 15 jours et il y a justement ce lien en message privé qui se fait. Donc, c'est un accompagnement de 20 semaines. Ça, c'est les trois façons dont je peux vous accompagner, enfin, sur les choses qui sont dans ma vitrine. Évidemment, derrière boutique, si vous souhaitez quelque chose qui soit totalement aligné à une demande particulière, à une énergie particulière, à un besoin particulier, eh ben, on va créer un accompagnement unique. Ça a tout son temps. Et donc, vous pouvez aussi me contacter en message privé et puis par mail. Et on peut évidemment tout mettre en place en fonction de ce dont vous avez besoin aujourd'hui.
Donc, vous pouvez le voir comme un parcours entrepreneurial, c'est dire, tiens, je commence par une lecture et puis je vais approfondir et puis, ah, j'approfondis encore. Ou alors, en fonction de là où vous en êtes dans vos connaissances, vos informations, votre incarnation, choisir un accompagnement. Bref, ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Ce que je voulais vous partager, c'est que il va y avoir des informations essentielles et évidemment, après, on peut aller amener ce travail de dentelle sur des détails spécifiques avec une 62, les détails une 62 et une 9. Les détails, le petit, tout ça, ça m'anime énormément. Et la première chose à regarder, c'est évidemment votre type et votre stratégie. Parce que là, vous allez savoir comment vous allez être en lien avec la façon par exemple, de prospecter. Moi, j'ai dû prospecter pendant des années. Ah, je détestais ça. C'était vraiment un truc qui me coinçait. Ça me mettait des kilos de sable dans mon sacral. Quand j'ai découvert que j'étais pas faite pour ça, ah la vache! Ça m'a vachement soulagée parce qu'au début, je me disais, mince, il y en a qui y arrivent et moi, j'y arrive pas. Et il y avait entre, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est parce que moi, je suis pas assez douée? Est-ce que je devrais faire plus d'efforts? Est-ce que je devrais y mettre du mien? Bah non, c'est pas le truc évident pour moi et j'avais pas envie d'aller là-dedans. Et quand j'ai découvert en fait que c'était mon fonctionnement, c'était de répondre et pas d'aller initier, ah, je le savais déjà au fond de moi. Mais ça m'a amené cette confirmation. Et donc après, ça m'empêche pas d'avoir plein d'idées, hein. C'est mon soleil de personnalité, c'est la marque de mon entreprise, les idées. Mais après, en fonction de, je mesure le pour et le contre. Tiens, je pourrais faire ci, tiens, je pourrais faire ça. Ah, tiens, il y a ça. Oh là là. Puis ça, ce serait génial. Mais j'ai juste à ouvrir les yeux et à voir ce que la vie m'amène. Parce qu'elle m'amène des travaux pratiques. Et au moment où elle m'amène des choses qui sont en lien avec ce que j'avais dans la tête, j'ai vraiment dit, oh, oh non, en fait, non. Non, pas ça. Ah ouais, ça m'anime, j'ai cette énergie pour le faire, vous voyez, ça me porte. Yes, ça. Là, c'est complètement différent de se dire, ah bah allez, je vais toquer à la porte et mais en fait, je suis beaucoup plus alignée avec les personnes qui viennent à moi parce que elles savent ce que je fais, parce que elles sont OK, parce que c'est leur moment, plutôt que de perdre mon énergie à aller faire des trucs qui n'ont pas d'importance. J'ai un centre-tête qui est ouvert. Je pourrais passer ma vie à être dans des choses sans importance. Mais je suis pas là pour ça. Type stratégie. Autorité intérieure, qui me ramène à comment je prends mes décisions alignées. Eh ben oui, et c'est sûr que si je suis émotionnelle, c'est pas la même chose que si je suis splénique. Donc là, ça nous donne aussi des informations. Moi, j'ai un sacral défini et un splénique défini. J'ai un business qui est libre, qui est flexible, qui est authentique dans la spontanéité, dans la vibration sacrale, dans l'intuition. J'ai un business intuitif. Ben, c'est pas tout le monde. Donc là, d'aller regarder, d'aller voir comment je peux le vivre de façon différemment, de façon différente, pardon, ben ça va me donner des informations. En trois, le profil. Il y a une ligne 4, dites donc. Waouh, je suis liée à mon réseau proche, je suis une femme de recommandation. Je fais du marketing relationnel. Tiens, tiens, tiens. C'est bizarre. L'affiliation. Moi, mon groupe Facebook, il s'est développé avec des personnes qui m'ont ajouté des personnes. Aujourd'hui, je sais pas, je fais des lectures à des personnes qui ont été invitées par des personnes, qui ont été invitées par des personnes. Je les connais pas, mais elles sont arrivées dans mon réseau par recommandation. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec, c'est même pas à l'aise, je suis beaucoup plus en lien d'avoir des opportunités qui vont arriver de mon réseau proche, ou de mon réseau tout court, ou de mes réseaux, puisque grâce aux réseaux sociaux, maintenant on a plusieurs réseaux, que des gens qui sont totalement inconnus. Aller parler à des foules inconnues, je vois pas pourquoi j'irais faire ça. Bon, je vais aller mettre mon énergie en cause encore dans quelque chose qui me dessert. Autant aller là où c'est évident. Après, une fois que j'aurai vraiment incarné tout ce qui est évident pour moi, j'aurai ce potentiel d'aller apprendre de nouvelles choses. Mais déjà, rien que de découvrir tout ce qui fait partie de moi, mais ces fameux 7 ans ne seront pas suffisants. Parce que j'apprends encore une fois de couche en couche en couche. Donc, type stratégie, autorité intérieure, profil, évidemment une ligne 1, les connaissances. Bah oui, ça me donne plein d'infos sur moi. Comment j'interagis avec les autres, c'est ça, profil. Ensuite, j'irai voir
les circuits, la circuiterie qui amène les canaux. Quelqu'un qui est là pour partager de façon logique, pour aller voir vers l'avenir, et quelqu'un qui sert du passé, comme un historien, un philosophe, pour partager, bah, c'est pas la même chose. On vit pas la même chose, on n'a pas le même processus. Si vous êtes tribal, bah, vous allez être dans le soutien, dans la communauté. Mais si vous êtes individuel, eh ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire, individuel. C'est pas le même fonctionnement. Et vous êtes là pour amener l'autonomisation chez les gens, les amener à se responsabiliser, les amener à être dans leur unicité. Ah, là, c'est pareil. C'est génial en tant qu'entrepreneur de savoir finalement comment on peut trouver hum, notre manière de communiquer, notre manière d'interagir avec les autres. Par ça, les canaux. Les canaux, c'est des trucs que vous faites tout le temps sans vous en rendre compte. C'est votre évidence, mais c'est tellement évident, c'est tellement facile que vous dites, ah bon, tout le monde ne fait pas ça? Ah ben non, tout le monde ne fait pas ça. Et ça, c'est votre potentiel aussi euh, de tout ce qui est votre cap, là, votre super pouvoir. Et donc d'aller les regarder et de voir comment vous pouvez les incarner dans votre entreprise. Donc voilà, type stratégie, autorité intérieure, profil, circuit, canaux. Ah, déjà avec ça, waouh! Si vous arrivez à comprendre et après à intégrer, ça va changer la transformation, enfin, ça va changer la vibration de votre entreprise, la vôtre. Évidemment, vous allez rayonner sur votre entreprise et vous allez être avec une justesse, un alignement intérieur qui va faire que ça va bousculer tout l'environnement, tout l'extérieur. L'extérieur, il est juste là pour vous ramener à comment je fonctionne à l'intérieur, autant de façon personnelle que de façon professionnelle. C'est là où on vit cette transformation d'être en justesse avec qui on est. On s'en fout des stratégies qu'il y a partout. C'est les stratégies des autres. Elles fonctionnent pour eux. Bah oui, elles fonctionnent pour eux. Mais c'est pas pour ça qu'elles fonctionneront pour vous. Parce que vous êtes unique. Parce que vous fonctionnez pas comme eux. Donc, c'est pas de vouloir faire comme le copain, la copine, le coach machin ou je ne sais qui. Ou le mentor truc. C'est comment vous fonctionnez. Et de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce qui est juste pour vous. Pour vivre votre propre transformation, pour amener ce message important. Chacun a une croix d'incarnation. Quelle est votre mission? Votre mission, vous ne pourrez la vivre que parce que vous incarnez type stratégie, autorité et tout ça. Vous pouvez faire un truc mental de dire, ah, ma mission de vie, c'est ça. Mais vous ne la vivrez jamais si vous ne respectez pas votre fonctionnement. Donc, c'est de sortir de cet univers professionnel qui est fait de trucs et qui sont tellement désalignés pour revenir à votre authenticité, votre unicité, votre évidence. Bah, si vous êtes prêts, on y va. Je vous fais des bisous.